Et on prend donc d'abord la direction, Pierre, des Pyrénées-Orientales, puisque c'est là que sévit la tempête Gloria. Le département est en alerte orange aux pluies, inondations, neige et verglas. On vient de le voir avec Céline. On va s'y rendre dans un instant. Mais d'abord, direction l'Espagne qui compte déjà 4 morts et 1 disparu après le passage de cette tempête. Henri de la Guérie, vous êtes à Barcelone où le vent continue de souffler. Oui, ici en bord de mer, les vagues devant moi sont très impressionnantes. Certaines dépassent les 8 mètres. Il y a de fortes rafales de vent. Et en quelques minutes seulement, mon manteau est recouvert de sable. On voit des branches de palmiers à terre, des scooters renversés. Personne ou presque ne s'aventure ici, mis à part Joseph qui a voulu prendre des photos. C'est flippant, j'avais jamais vu une tempête comme ça. Ils auront du boulot pour remettre tout le sable. Parce qu'en fait, le sable ici a littéralement disparu. Moi, franchement, des vagues comme ça, je n'en avais jamais vu alors que j'ai toujours vécu ici à Barcelone. Voilà, vous l'avez dit, 4 personnes sont décédées depuis dimanche, dont 2 par hypothermie. Une personne est encore portée disparue à Barcelone. L'autoroute entre la France et l'Espagne est toujours coupée sur 60 km au sud de Perpignan à cause de la neige et puis d'accidents de poids lourds. Ici, on a l'habitude des tempêtes en septembre ou en octobre, mais sûrement pas en plein hiver. Pour Alex, l'activité humaine est responsable du changement climatique. On se rend bien compte que dans le monde entier, on détruit la nature. Et là, d'une manière ou d'une autre, la nature est en train de nous le rendre. Et à l'heure où je vous parle, des centaines de routes sont fermées dans toute l'Espagne. Le trafic des trains est perturbé à Valence et en Catalogne par des inondations ou des arbres tombés sur les voies. Mais le courant électrique a été rétabli un peu partout. Merci Henri de la Guérie en direct de Barcelone pour Europe 1. Benjamin Peter, vous trouvez-vous dans le village de Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales, où on se prépare à l'arrivée de fortes pluies dans les toutes prochaines heures. Oui, parce que depuis hier soir, les pluies sont très fortes ici et ça doit s'intensifier dans la journée. Ce qui s'est passé pour le moment, c'est que la neige est tombée sur les hauts plateaux du département, sur les stations aussi qui en avaient bien besoin, jusqu'à 40 cm sur les hauteurs, mais de la neige collante qui s'accroche aux arbres et aux fils électriques. Résultat, il y a régulièrement des coupures de courant. Le tout dernier bilan fait état de 1000 foyers privés d'électricité. La neige et le verglas aussi entraîné, Henri le disait à l'instant, la fermeture de l'autoroute A9 en direction de l'Espagne qui est sur le point de rouvrir. Mais ça va prendre du temps parce que 1700 poids lourds sont immobilisés pour le moment sur l'autoroute, une longue colonne de plusieurs kilomètres que j'ai croisée tout à l'heure. Donc le trafic va reprendre très lentement, mais effectivement ici sur le littoral, ce qu'on redoute dans l'après-midi avec le redout et la limite pluie-neige qui va monter très haut jusqu'à 1300 mètres, ce sont des débordements et les cumuls de pluie dans les jours à venir, d'autant que le vent de mer souffle fort et pourrait gêner l'écoulement des cours d'eau. Déjà quelques routes départementales sont coupées et sur la plage des sacs de sable maintenus par des plots de béton ont été installés pour éviter toute submersion par les vagues, alors que le spectacle auquel j'assiste de cette mer Méditerranée déchaînée est, il faut le préciser, très impressionnant. Et on entend le vent derrière vous. Merci Benjamin Peter en direct de Barcarès dans les Pyrénées-Orientales.